Et l'invité ce matin, c'est vous, Benjamin Denis. Vous êtes comédien au sein de la troupe Les Nouveau-Nés, troupe de théâtre. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Bonjour, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, on va parler ensemble ce matin d'une pièce un petit peu particulière que vous jouez actuellement en pleine tournée dans les EHPAD du C'est ça. département, qui s'appelle Béred de Virkoué. Alors, je ne sais pas si je la prononce très Eh bien. ben, elle est excellente la prononciation, c'est bien ça, Béret du Virqué. Donc une pièce qu'on joue dans les EHPAD principalement de Vendée et après on vise tout type de structure qui accueille du public. Voilà. Alors, c'est une pièce qui a quand même une particularité, c'est qu'elle est en patois vendéen, c'est ça? Oui, une partie en patois, une partie en français moderne. Le but c'est que ça soit compréhensible de tous, parce que le but de la pièce c'est de promouvoir la culture vendéenne via le patois et aussi créer du lien intergénérationnel. Donc voilà, c'est aussi pour que les enfants puissent comprendre aussi la pièce par exemple. Alors comment on fait une pièce en patois? Parce que j'imagine, alors même si on est vendéen, en tout cas c'est mon cas, je connais pas forcément tout le langage du patois. Il a fallu peut-être avoir un traducteur pour vous accompagner. C'est ça. Bah, en fait, ça part, l'histoire de cette pièce, ça part il y a 5 ans, après une répétition. Voilà, on se dit, tiens, ce serait sympa de créer un truc en patois. Puis chacun y va de son anecdote. Ah, moi, je connais telle expression, etc. Et puis petit à petit, on a créé la pièce tous ensemble. Et puis Chloé Demurger, notre metteuse en scène, est venue, elle, mettre sa patte et écrire la pièce. Bien la structurer parce que nous on partait un peu dans tous les sens. Alors justement, c'est quoi l'histoire de la pièce? On a parlé un petit peu de sa création, mais il y a forcément une histoire derrière C'est qui ça. est racontée. Ouais. Donc l'histoire, c'est eh bien Lucette et Eugène, deux petits anciens qui sont dans un village. Et puis leur vie un peu paisible va être chamboulée par des nouveaux voisins qui arrivent de la ville. Et donc voilà, ça raconte cette histoire de village, de Vendée, d'aujourd'hui. Alors la tournée a commencé déjà il y a un petit moment, c'était le 31 août dernier pour la première justement à l'Herbergement. La dernière ce sera le 18 octobre prochain du côté de Roche-Servire. Quel C'est ça. accueil vous avez eu du coup de la part du public, des résidents d'EHPAD justement, puis aussi du personnel qui a pu assister à la pièce? C'était vraiment une super expérience. On a pu voir plein d'étoiles dans les yeux des résidents. Il y en a plein qui se sont rappelés beaucoup de souvenirs. On a pu échanger à la fin avec eux aussi. Même pendant la pièce, ils nous corrigeaient sur nos prononciations, sur les mots. Donc ouais, ils étaient assez actifs et beaucoup de résidents sont descendus voir l'animation alors que d'habitude ils restent dans leur chambre. Donc ça montre que c'est quelque chose qui les intéresse, qui est important pour eux aussi, ce souvenir du patois. Le patois, vous le connaissiez bien avant de jouer dans la pièce ou pas du tout, vous avez découvert en même temps? Non, non, si, je le connais de par mes grands-parents, dans la famille, voilà. Dans les fêtes de famille, on parle un peu patois pour rigoler. Mais au final, on est 3 sur les 5 comédiens à parler patois. Alors justement, est-ce que vous avez, je sais pas, une expression peut-être moins connue en patois vendéen à nous présenter ce matin ou un mot qu'on ne connaît pas forcément? Moi, l'expression que j'aime bien, c'est « yel dormi qui m'empoune ». Yel dormet inampoun. Yel dormi qui m'empoune. Donc ça veut dire, voilà, je suis un peu fatigué, j'aimerais bien aller faire une petite sieste. Ouais, ça nous arrive parfois le matin, on se lève tôt pour la matinale. C'est ça. On a parlé donc de la pièce, la troupe, donc les Nouveau-Nés est située à l'Herbergement. C'est la première fois que vous partiez en tournée en dehors de l'Herbergement, que vous sortez de la commune? Alors, c'est pas la première fois parce qu'on a d'autres volets dans l'association. Donc, elle commence dès 4 ans avec l'éveil théâtral. Après, il y a les enfants, les ados, les adultes et aussi les gueux. Donc, c'est une troupe de spectacles vivants dans les évocations historiques, notamment la fête de renaissance de l'Herbergement. Mais on va aussi jouer à Talmont Saint-Hilaire. Donc, on aime bien exporter un peu. Donc il y a un vrai lien en fait entre la troupe et l'histoire du département, si je comprends bien, parce que la fête de la Renaissance et puis le patois, on est vraiment sur la culture 100% vendéenne. C'est vrai qu'on aime bien ce côté-là. Alors on a parlé donc de cette pièce, et j'avais une autre question. Sur la feuille qu'on avait reçue de votre part qui présentait un petit peu l'ensemble de l'événement, il y avait marqué In Sacré Guerroué. J'avais une question, une In Sacré Guerroué, ça veut dire quoi? Je pense que c'est une sacrée troupe, c'est ça? Ouais, une gorway, c'est un groupe en fait. On peut dire une gorway de lapin, mais on peut aussi dire une gorway en parlant d'une famille. Voilà, c'est un groupe homogène. Alors la tournée va donc s'arrêter dans les EHPAD vendéens au mois d'octobre prochain, mais est-ce que néanmoins vous avez envie de continuer à tourner avec cette pièce, mais pas forcément que à destination des EHPAD? Pourquoi pas aller faire découvrir justement ce patois vendéen, cette culture vendéenne dans les écoles
ou auprès d'un public un peu plus large? C'est exactement le but de ce projet. Il a été créé avec 5 autres bénévoles, en plus des comédiens, et on s'est tous mis d'accord sur ces objectifs d'aller promouvoir ce spectacle le plus possible. Donc la tournée elle s'arrête le 18 octobre, mais elle est en pause et on espère bien qu'elle puisse continuer encore très longtemps. Peut-être même, il y en a qui parlent déjà d'écrire la suite de ces 4 personnages, enfin 5 avec notre facteur. Donc non, le but c'est d'aller la jouer partout, donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est possible aussi. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la prononciation que certains spectateurs reprenaient. Justement, il a fallu travailler. Ça a été combien de temps de répétition, de préparation avant de pouvoir jouer la première? Alors au final, ça a été assez court. On a commencé à travailler, il me semble, au mois de mai. Voilà, c'est grâce à Chloé de Murger qui nous met en scène depuis pas mal d'années. On a l'habitude de travailler avec elle et voilà, elle nous met vite en action et c'est pour ça qu'on a pu travailler la pièce cet été, quoi. Certains étaient sans doute peut-être plus à l'aise déjà de base avec le patois, comme vous le disiez, que d'autres qui peut-être découvraient un peu plus cet aspect de la culture vendéenne. Mais c'est ça, mais en fait, sur les 5 comédiens, il n'y a que 3 personnages seulement qui parlent patois et 2 qui ne sont pas patoisans, ce qui est le cas dans la vraie vie aussi. On est 3 patoisans et 2 qui ne parlent pas le patois. Alors, l'herbergement, j'y reviens. On a parlé aussi des autres aspects de la troupe. Est-ce qu'il y a un autre spectacle qui est en cours de préparation? Je crois que vous avez des spectacles un petit peu toute l'année, plutôt situés sur l'herbergement, du coup. Tout à fait. Donc la troupe adulte, elle, est composée d'à peu près 15 comédiens. Et les spectacles sont toujours au mois de mars. Donc là, on reprépare une pièce aussi qui va être d'ordre comédie policière. Donc ça sera en mois de mars à la salle Aquarelle de l'herbergement. Et si on a envie de vous rejoindre, si on a envie, pourquoi pas, de se dire, tiens, je veux devenir acteur, j'habite à côté de l'herbergement, j'ai envie aussi de faire du théâtre, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut passer par une audition pour voir si on est à l'aise ou chacun peut venir s'essayer et si ça match, pourquoi pas finir sur la pièce? Alors nous, on n'a pas d'audition de comédien. On a juste une condition, c'est de passer 1 an ensemble avant de pouvoir jouer sur scène. Donc 1 an de bénévolat à travers toutes les actions qu'on a. Il y a beaucoup de moments où on peut se rencontrer, échanger. Là, c'est le cas de François qui est arrivé cette année dans la troupe. Il a passé 1 an à nous suivre sur tous les événements de l'association. Et comme on s'entend bien, sur scène, du coup, il n'y a plus de problème. Alors justement, j'en profite pour une question un peu plus personnelle. Comment vous êtes venu à devenir comédien? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité faire? Est-ce que c'est votre activité principale ou est-ce que vous avez une autre activité à côté, que c'est plutôt de l'ordre de la passion? Non, c'est vraiment de l'ordre de la passion. Moi, j'ai commencé le théâtre en 6e avec l'association Les Nouveau-Nés. L'école de théâtre Donc un venait juste adhérent d'ouvrir. depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. L'école de théâtre venait juste d'ouvrir. Donc voilà, j'ai arrêté un peu pendant mes études et puis j'ai repris en 2014. Merci beaucoup, Benjamin Denis, d'avoir été présent ce matin à nos côtés dans la matinale de TV Vendée. Je rappelle le titre de la pièce, Béred de Virkoué. J'espère que je suis bon là-dessus en termes de prononciation. Donc la dernière, ce sera le 18 octobre prochain à l'EHPAD de la Roche-Servière, la troupe Les Nouveau-Nés que l'on retrouve toute l'année du côté de l'herbergement.